Que l'âme de la petite Rachel repose en paix. Que son âme repose en paix. Parce que quand tu regardes l'eau là même là, tu sais que même si quelqu'un même tombe dedans, mais ce Libanais doit être retrouvé. C'est tout ce que je demande. La justice n'a qu'à faire. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Ces histoires-là, mais moi, je ne sais pas, hein, ça brûle le cœur mal même. C'est comme si la Côte d'Ivoire même n'est pas gouvernée, ou bien c'est comme si c'est un pays qui est ouvert. N'importe qui peut faire ce qu'il veut. Moi, je ne comprends pas. Et puis, où la situation a été faite là. Donc il n'y a pas population là-bas pour sortir, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. C'est triste, hein? Ça fait mal même, sincèrement. Il a pris la fuite même à quel moment? Pourquoi ils ne l'ont pas attrapé? Il n'arrive même pas à comprendre même au fait. Il a pris la petite Aïdja, il a pris la fuite. Et il n'y avait personne pour l'arrêter. Les jeunes du quartier là, vous étiez où? Exactement. J'ai une question, hein. J'ai une question. Les gens du quartier là-haut, où ils étaient, et puis en plus encore, regarde la condition de le coin. Regarde la condition. Tout ça, là, les Ivoiriens, ils ont vu ça et ils sont allés travailler dedans. Et c'est tu trouves ça normal. Ça, à cause de ça, ceux-là, ils vont jamais nous respecter. Parce que nous-mêmes, on ne se fait pas respecter. C'est ça. La faute là, donc c'est dit la vérité, la faute là, c'est nous les Ivoiriens même. Maman, moi, mec qui te parle là. Bonsoir le grand frère. Attends, il va ça fait mal, hein. Sincèrement, ça me fait mal, mais il n'y a pas de respect. Sincèrement. Mais ça fait mal. C'est quoi, moi, je viens chez toi, et puis je fais ce que je veux, et puis toi, tu ne réagis pas. Mais c'est normal, je vais faire ce que je veux, si toi, tu ne réagis pas. Mais c'est normal. Moi, sincèrement, on n'a qu'à arrêter d'accuser les Libanais. La faute, là, c'est nous, les Ivoiriens. Mais je ne sais pas si ils ont chié ici, dans notre terre, je ne sais pas. Je ne comprends pas, quoi. Ça fait mal, hein. On parle de humain. Justice pour Rachel, justice pour Rachel, justice pour Rachel. Je vais aller écrire même justice là même pour Rachel sur la page là, sur la photo là, et puis je vais venir mettre ça ici. Justice pour Rachel. Je suis d'accord avec toi. Ne laissez pas cette histoire là comme ça. Bonsoir Ire, bonsoir et bonsoir à tous. Oui, bonsoir le grand frère. Je déplore le décès de cette petite, de notre enfant, parce que c'est une gamine. Elle perd notre enfant. Je voudrais solennellement, sur ton live, m'adresser au directeur général de la police. S'il y a des policiers qui sont titulaires, qu'ils m'écoutent. Je m'adresse directement à monsieur le directeur général de la police, à monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie. Ils doivent absolument retrouver ce monsieur. Il ne peut pas s'enfuir. J'ai entendu dire qu'il n'a pas répondu à la convocation et qu'il a été convoqué et il ne s'est pas présenté. Respectons notre police, respectons notre gendarmerie. Il ne peut pas refuser de se présenter. S'il refuse de se présenter, il sait pourquoi il a refusé. C'est un mépris pour nos autorités policières et de la gendarmerie. C'est un mépris. Et là, je dis non. Avec la plus grande fermeté, je dis non. Il sait pourquoi il ne s'est pas présenté. Il sait pourquoi. De deux, le monsieur a une entreprise, il a une société. Est-ce que la commission de sécurité fait de temps en temps des tours là-bas pour voir comment les employés travaillent, pour savoir s'il n'y a pas de risque dans cette entreprise? Est-ce qu'ils sont passés là-bas? Bitogo est passé. Je suis tout à fait d'accord avec Bitogo. C'est lui le maire. Mais en tant que premier magistrat, est-ce qu'il a envoyé des agents, des éléments là-bas, sur ce site-là, pour des petits contrôles de temps en temps? Ça, c'est important. Il y a toujours une commission de sécurité qui passe sur les sites, qui passe dans les entreprises pour des vérifications. Est-ce que ceux-là, ils sont passés là-bas pour voir, pour vérifier?
Ils sont dans leur bureau, tranquillement, et ils laissent faire. Maintenant, il y a un problème qui survient, tu les vois, ils sortent. Mais le problème, il faut les voir en amont et non en aval. C'est en amont qu'il faut voir ça. Les contrôles opinés, inopinés, les vérifications. Est-ce que c'est fait? C'est pas fait. C'est pas fait. Non, c'est pas fait. Pour eux, ils embauchent des gens, ils ont un salaire, c'est bon, ça suffit. Mais il faudrait que les gens travaillent dans les conditions normales. Hein. Il faudrait que les gens ils travaillent dans des conditions normales. Merci, merci Léo, merci Léo. Merci. Mais c'est pas fait. Merci. Demande-toi si tu es la faute de démuter. Inspection du travail. Yasmine. Mais leur rôle c'est quoi? Yasmine. Leur rôle c'est quoi? Famille, on t'apporte le lèvre, on t'apporte le lèvre. Sachez que cette petite fille que vous voyez, elle s'appelle Rachel. Rachel, elle a 11 ans. L'eau que vous voyez derrière, l'eau qui est verte. Il y avait entreprise, société, quoi, on ne sait même pas c'était quoi là. En tout cas, c'était d'un Libanais. C'était pour un Libanais. Et ce Libanais là, quand il a appris que la petite est décédée dans l'eau qui est derrière son truc là, il a pris la fuite. C'est-à-dire si c'est usine ou si c'est quoi, il a pris la fuite. Au jour d'aujourd'hui, là, on dit les rechercher en Côte d'Ivoire. Il a pris la fuite. Dès qu'il a appris qu'il y a eu mort d'homme, là, il a pris la fuite, il est parti. Convocation, même quand on l'appelle même à la justice, il n'a qu'à les répondre là. Il ne veut pas partir. Mais il ne veut pas partir parce qu'il est trop fier de lui, c'est les Arabes là, ils sont trop fiers de lui. Il est là, Arabe là, il est caché dans Abidjan là, il est là. Il n'a même pas fui. Il est là. Comme les il est là, mais il est où? Il est dans Côte d'Ivoire, il va aller où? Il est là. Ils aiment l'argent. Arabe là, parce que Koucha l'argent à ceux là, à faire là, ça va tomber à l'eau, ça va rester comme ça. Oui, j'espère pas, hein. J'espère pas qu'ils savent où il est, hein. Ce que la sœur vient de dire là, ce que la sœur vient de dire là, moi je pense qu'elle a raison. Parce que souvent même je me demande s'il y a autorité en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que on peut pas, je sais pas quoi. Comment comme ça là-haut? Il n'y a pas un superviseur qui va venir vérifier avant qu'on commence le travail. Je sais pas quoi, je sais pas. Si voilà, on est dans quel pays même, je sais pas. Je sais pas quoi. Je sais pas. La Côte d'Ivoire est corrompue jusqu'à même se devenir, je sais pas quoi. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal même. Elle est malade. Je te jure ça là, si c'était ma famille là, peut-être même il allait faire la prison. Nos frères quand se plaignent, on frappe nos frères là pour donner aux Libanais. Pourquoi? Ça veut dire que nous-mêmes, nos frères là même là, travaillent chez les Libanais même, nos frères n'ont pas le droit même là de faire quelque chose. Tu n'as pas le droit à la parole. Tu parles un peu là. Déjà, en même temps, ils appellent la police vient te frapper, tu fais ce qu'il veut de toi. C'est pour ça qu'il dit la faute là. Regarde, à zone comme ça là, comme ça là, nos frères là travaillent pour donner les agents là. Ils vont donner les agents 2 mois, c'est jusqu'en 3 mois, ils vont te ou bien soit au milieu de mois. D'ici, ils vont te payer, mais ton argent est fini, tu ne gagnes pas l'argent même pour payer ce que tu fais. Pour te payer, tu vas te plaindre encore là. Ils vont appeler la police va venir te prendre pour aller te frapper. Ils vont te renvoyer sans ton argent. Moi, je pense que tout ça là, c'est pas la faute de Libanais. C'est pas la faute. On n'a pas droit à la parole, on n'a pas droit. C'est pas la faute. On peut pas te C'est pas la faute. En cas, c'est dit la vérité. Hein. Moi, je déteste où il y a hypocrite là. Où il y a la vérité. En cas, c'est dit. Moi, je pense que la faute là, c'est nous les Ivoiriens, et puis c'est la qu'on appelle autorité. Parce qu'on ne peut pas permettre un étranger venir marcher. Nous commander chez nous. Mais je sais pas quoi, je sais pas. Je sais même pas. Non. Et c'est ça là. Écoutez-moi, hein. Et c'est ça là. Si c'était un Africain qui faisait ça là, ils vont même pas demander même. Si tu sois Ivoirien ou que tu sois Camerounais, ils vont tout. Est-ce que vous connaissez les Arabes même? Nos parents en Côte d'Ivoire là-bas, ils vont vendre terrain. Ils vont te placer, toi Ivoirien, ils vont placer Libanais. Toi Ivoirien là, tu ne peux pas avoir terrain, ils vont te donner terrain en Libanais. Oh, c'est chez toi. C'est chez toi, tu ne peux pas avoir terrain. Moi-même, j'ai une question. Hein. Ce truc-là, mais ça fait combien de temps que ça s'est passé? Nous, nos pays, on n'a pas le droit. Ils ont mis il y a un jour, hein. L'info est sortie il y a un jour. Tu dis quoi? L'info là est sortie il y a un jour seulement. Ça fait un jour que l'info là est sortie.
Mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Oh. Donc, après tout ça, là, les gens laissent ça et puis continuent à aller travailler là-bas. C'est ça, moi, je ne comprends pas aussi. Hein. Non, on dit que... Non, tu n'as pas compris. Le tonton Bitogo dit qu'ils n'ont qu'à fermer le site là. Il dit qu'ils n'ont qu'à fermer le site là jusqu'à ce qu'on retrouve le Libanais. Et que le Libanais, comme il a pris la fuite là, faut pas, ils vont aller travailler là-bas. Le site n'a qu'à être fermé. Donc, le site, normalement, ce qu'il a dit là, si c'est respecté, ça veut dire que le site là est fermé actuellement. Voilà. Normalement, hein, parce que c'est Tonton Bitogo qui a dit ça. Il a dit ça, il dit qu'ils n'ont qu'à fermer. Puisque le Libanais a pris la fuite. Et lui-même, il a donné sa parole. Il a dit que... Attends, j'arrive. Attends. Il a donné sa parole. Il a dit que la justice et la vérité vont sortir dans cette affaire. Il va tout faire pour qu'on puisse retrouver le Libanais qui a fait ça là. Donc, moi, j'ai confiance. Moi, je pense que lui, il peut pas... C'est-à-dire, c'est pas un Libanais qui avait le blagué avec l'agent, son agent. Oui. Ah, moi, je pense pas. C'est-à-dire que même si on dit... Donc, on espère qu'ils ne vont pas venir blaguer les gens. Même les familles, là, ils vont leur donner l'argent, même là, après, là, c'est mort. Il faut faire confiance à la police, il faut faire confiance à la gendarmerie. C'est pas à faire d'aller trop loin, il faut leur faire confiance. Afin que cet individu soit interpellé. Il ne peut pas se cacher. S'il veut, il peut se cacher comme il veut, mais il sera retrouvé. Et moi, j'ai confiance à la police. J'ai confiance au directeur général de la police, M. Kouyaté, pour mettre tout en œuvre. Pour retrouver ce monsieur. Il doit être... Est-ce qu'il va faire? En tout cas, ceux qui sont sur le site là, normalement, ils doivent venir nous dire s'il a fait ou pas. Parce que, est-ce qu'il va faire là? Normal, il peut pas attendre. Sa vidéo là circule actuellement sur les réseaux sociaux. Peut-être que les gens n'ont pas encore bien publié ça, donc on voit pas ça trop. Mais il a parlé quand même, les gens ont enregistré, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Donc, s'il n'a pas fait là, c'est qu'il y a un problème. Normalement. Non. Moi, franchement, je vous cache pas, j'ai confiance à la police. Je sais que ce monsieur sera interpellé. Ça, c'est clair et net. Il sera interpellé clair et net. Ça, je vous le dis sincèrement, il sera interpellé. J'espère qu'ils ne vont pas corrompre la famille aussi. Hein. C'est ça qui est là aussi. C'est ça tout le monde craint, non? Parce que ça va toujours continuer. Mais c'est pas il y a Isaac qui a monté. Isaac. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va, merci. Vous avez appris la nouvelle de la petite... Oui, je viens de suivre sur le journal, comment on appelle, sur le journal NCI. Oui. M. Bitogo, comment on appelle, le président de l'Assemblée, c'est ça, non? Oui. Il était lui-même sur le site avec la police. Oui. Avec la police, il a ordonné la fermeture immédiate du site. Et puis il a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer qui avec l'argent ici. Si tu es milliardaire, c'est ton problème. Si il faut respecter les pauvres. Il a dit seulement que il était lui-même sur le site. Et il a dit de fermer tout de suite le site. Et que le monsieur, on va tout mettre en œuvre. Il a tout confié à la police de le retrouver. Voilà. Donc tu as confiance que ce qu'il a dit là, il va respecter la parole. Oui, mais puisqu'il était... Mais un président de l'Assemblée qui se déplace sur le site. Il était sur le site. Il était sur le site. Avec le site de la police. Voilà. Donc ça veut dire que cette histoire-là, c'est pas de l'amusement. Voilà, une fois que Bitogo est devant une affaire, c'est comme le président de la République, vous le savez, c'est le président de l'Assemblée. Voilà. Voilà, donc là, on n'a pas à se prendre la tête. C'est aujourd'hui que c'est hier, bon, je pense que bien c'était hier, il était sur le site, je pense bien c'était hier. Et donc on attend au moins ces quelques jours seulement pour voir. Moi, la police ivoirienne actuellement, on ne s'amuse pas avec, hein. La police ivoirienne, je confiance. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il a confiance à la police ivoirienne. Le monsieur, il n'a pas menti. Oui, donc ce monsieur-là, il ne va pas sortir du pays. Ils vont l'attraper. Ça, c'est. Ils n'ont qu'à l'attraper, vraiment. Voilà. Ils n'ont qu'à l'attraper. Ils n'ont qu'à l'attraper parce que même si on dit ils ont l'argent, comment, mais... Et pour ajouter, même Bitogo a dit, si jamais on ne le voit pas dans les jours à venir, son usine, parce qu'il a une usine déjà qui est là, et maintenant il était en train de prendre un nouveau coin pour ajouter. C'est-à-dire, je pense que c'était pour agrandir. Tu as vu ça? Voilà, donc il dit que si jamais on ne le voit pas, toute l'usine qui est là déjà, qui est construite, sera détruite. Voilà.
sera détruite et jusqu'à ce qu'on on met la main sur lui-même. Voilà. Il dit, il a fait, comment on appelle, le décès de cette petite, il a donné son numéro aux parents des victimes. Il a donné son numéro. Attendez, le frère est en train de parler d'abord. Voilà, il a donné son numéro aux parents des victimes. Il dit aussi, ils n'ont qu'à rester, garder contact avec lui. Faut pas, ils vont l'appeler, mais ils n'ont qu'à l'envoyer sur WhatsApp, sur son WhatsApp, il va les répondre. Voilà. Ça, c'est les parents des victimes. Voilà. Ça nous, en tout cas, ça nous rassure déjà. Voilà, non, ça, j'ai vu ça en direct, j'ai vu ça en direct sur NCI. Ça, c'est peut-être même qu'après, ils vont rediviser encore après. Voilà. Ça nous rassure parce qu'il faut qu'on le retrouve, hein. C'est trop facile. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ça, là, ils vont le prendre dessus. Ça, c'est actuellement, okay. Ça, c'est même pas, comment on appelle. Actuellement, on peut pas faire du mal en Côte d'Ivoire, puis fuir. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Ils vont l'attraper tout de suite même. Ouais. Merci, merci. Voilà, j'ai confiance. En tout cas, on attend. On attend parce que lui-même, de toute façon, il est parti sur le site là-bas. Ça veut dire que lui-même, là, il a pris l'affaire même à main. C'est lui-même qui va traiter. Voilà. Tu as tout compris. De toute façon, il s'est déplacé, il a pris de son temps pour aller là-bas. Pour voir le site, même comment l'état du site même était, tout ça. Puis il a parlé encore. Ça veut dire que cette histoire-là, voilà, c'est du sérieux et on compte vraiment sur lui. Parce que, voilà. Moi, je sais que lui, quand il a fait dans sa main, il ne joue pas avec. Donc, ça là. Bitogo, ça seulement, ça seulement, j'ai confiance. Ok. Surtout à Yopougon en plus, et que c'est lui qui est le chef de Yopougon actuellement aussi. Donc, on comprend tout. Hein. En tout cas, la police n'a qu'à faire son travail. Voilà. On le met en prison, il fait la prison, donc, il finit. On le jette dans son pays. Merci. Merci. Moi, ce que je peux dire par là, on dit, tu peux parler, mais c'est option que, moi, sincèrement, hein, à mon avis, moi, je pense qu'il peut dire ça, mais que moi, vous avez confiance à Bitogo, vous avez les yeux fermés, vous. Aboubakar, pour monter, pourquoi tu dis ça? Moi, tu penses qu'il ne va pas le retrouver pour monter? Le frère, ton portable sonne. Deux moteurs, il faut te démuter. Deux moteurs, si tu es là, demute-toi. Deux moteurs, tu es là? Depuis là, moi, je suis là. Ouais, ici, là, ici. Je t'ai appelé ou tu te démutes pas, c'est à toi. Depuis, on prend la parole, mais les gens ne nous laissent pas parler. Vas-y, parle. Aboubakar, excuse-moi, Aboubakar. Okay. Non, le problème, Tina. Déjà, moi, Vas-y, deux moteurs. Déjà, moi, je te dis merci. Voilà, pour le combat. On m'entend, non? On m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Ton réseau bug un peu, mais on t'entend. On m'entend? Oui, le réseau s'entrecoupe, mais on entend. Deux moteurs, ton réseau. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Tu es dans le rouge, ton réseau, tu es dans le rouge. Aïe. Tu es dans le rouge. Pour l'instant, on va écouter Aboubakar. Le temps que ton réseau revienne. Aboubakar. Oui. On t'écoute. Pourquoi tu as dit ça, le frère? On t'écoute. Moi, j'ai dit ça parce que, moi, quand on nous dit que, évidemment, quand Bitogo a une affaire en main, c'est une affaire qui avance. Moi, je ne sais pas, depuis quand on a connu Bitogo a pris une affaire et finalement qui a été lucide. Entre nous ici, là, disons-nous la vérité. Quelle affaire? Exemple, quelle affaire? Moi, je ne sais pas. Moi, je vous demande. Parce que c'est vous qui dites que quand Bitogo a une affaire en main, vous dites que quand Bitogo a une affaire en main, cette affaire-là, il met ça au clair. Bitogo a attrapé quelle affaire que moi-même, je ne sais pas qu'il a mis au clair. Moi, il ne sait pas. Depuis Bitogo, il est au RHDP là. Il a attrapé quelle affaire qui a été lucide. On parlait même de Bitogo là. Si Bitogo veut mettre une affaire qui est lucide là, il n'a qu'à d'abord aller à la zone industrielle là-bas. Là. Il y a des dizaines d'Ivoiriens là-bas qui travaillent depuis 10 ans, n'ont pas de contrat de travail. D'autres croupissent si les accidents, ils travaillent là-bas. Si Bitogo pense qu'il est trop lucide là, il n'a qu'à aller d'abord à la zone là-bas, aller mettre de l'ordre là-bas d'abord. Voilà. Avant de venir parler de l'histoire des Libanais, il n'a qu'à d'abord aller à la zone, vérifier comment les Ivoiriens travaillent dans la mer des Libanais là-bas, la zone industrielle de Yopougon. Comment on appelle la zone de quoi? Zone industrielle. La zone industrielle de Yopougon là. De Yopougon? Oui. Il n'a qu'à d'abord aller là-bas d'abord. Aller voir dans quelles conditions les Ivoiriens travaillent là-bas. Comment ils travaillent, les assistants de travail auxquels ils sont victimes et ils ne sont pas dédommagés là. Ils sont virés du jour au lendemain là. Mais c'est les Libanais qui les embauchent là-bas quoi. C'est les Libanais qui sont là-bas. Mais c'est les entreprises des Libanais là-bas. La majorité sont les Libanais.
Je ne sais pas, je te demande. Oui, oui, évidemment, la majorité sont les Libanais. Voilà. Donc, quand nous, ici, on nous parle de Bitogo. Ok, il est passé, il est allé sur le site, il a vu évidemment qu'il y a eu un accident. Moi, je vais croire à cette histoire-là, que lorsque, évidemment, ils vont mettre la main sur le monsieur, au cas où ils n'ont pas mis la main sur le monsieur, il faut fermer d'abord son entreprise et il doit dédommager, l'entreprise doit dédommager la famille de la victime. Ça, c'est normal et nécessaire. Il faut dédommager et fermer le site totalement. Et il faut qu'une enquête soit menée vraiment sur cette affaire-là. Moi, une fois que tout est accompli, moi, je vais croire à l'action de Bitogo. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, là, ça, là, on appelle ça « j'ai ri dans l'eau ». Quand quelqu'un veut rire dans l'eau, là, moi, j'appelle ça « j'ai ri dans l'eau ». Ah bon, tout ce qu'il a dit, là, tu penses que c'est pas, il va pas faire ça, quoi? Moi, je ne crois à rien. Tant que je ne crois à rien. Je ne crois à rien. Parce que dans ce pays-là, l'argent peut tout acheter. Tout acheter. Moi, je ne crois absolument à rien de tout ça là. Rien du tout. Merci. Ah, Aboubakar, merci. Affaire là, je ne comprends plus. Donc, ça veut dire que l'argent aussi peut acheter ministre là, ou bien une chose. Bon, honoré Kofi. Hein? C'est pas Bitogo qui gère Snedaï là. C'est Bitogo qui gère Snedaï là. Mais il y a 1000 Libanais qui ont été attrapés au Qatar là-bas avec des passeports ivoiriens. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez ça ou vous ne savez pas ça? Les Libanais là, ils ne travaillent pas à Snedaï. Hein? Donc si les passeports ont quitté Snedaï là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui leur a livré ce passeport là. Donc nous, franchement, ces histoires de trucs là, il ne faut pas que les gens viennent nous embêter, ces histoires de Bitogo aller sur le site là. Pour moi, c'est du n'importe quoi ça. Il faut qu'ils fassent le travail au lieu de bavarder. C'est tout. C'est que ça veut dire que c'est pas sûr qu'on le retrouve alors. C'est quoi cette histoire là encore? Hein? C'est quoi cette histoire là encore? Donc Affaire là va rester comme ça? La petite là, elle a gaffe comme ça, fait? Non. Je peux pas accepter ça. C'est pas possible, on doit le retrouver. On doit le retrouver. C'est quel agent qui va acheter la mort de un enfant? C'est pas possible. Non. C'est quoi ça? Les babes rouges, pourquoi tu ris? Faut pas rire parce que c'est bizarre quand même. Hein? Kofi, Rachel. Ah, bonsoir, ça fait longtemps, hein? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va un peu, ma soeur. Ah, vraiment, cette histoire des Libanais là, c'est devenu autre chose maintenant, hein? Hein? Jusqu'à même, il gagne enfin, déjà, il prend la fuite. Ça veut dire quoi ça? C'est tout. Aujourd'hui, mais j'ai vu un live, il y avait un gars qui parlait de ça. Moi, mais je ne savais pas où. Mais ça va. Moi, mais c'est aujourd'hui même que j'ai appris. Comment tu vas? C'est aujourd'hui là même là j'ai appris. J'étais au travail quand la soeur m'a envoyé la vidéo là. J'ai dit, mais c'est quoi ça encore? Hein? Je m'en vais voir, oh, c'est vrai. Allez, c'est là-bas. Allez. En fait, les Libanais là, moi, c'est que moi je vois, non. Bon, c'est pas tout le monde qui a les mêmes manières de penser. Mais comment c'est que moi je vois là? Je me dis quoi, les Libanais là, ils se disent quoi? Ils sont, je sais pas comment, ils sont au-dessus de nous quoi. Donc, ils sont en train de nous monter réellement. Ils sont en train de nous monter réellement. Nous, on se dit que c'est de l'amusement, hein, non? Mais ça là, c'est quelque chose qui après, plus tard, ça va peser sur nos enfants. Après, plus tard, les gens pensent que c'est de l'amusement, hein, cette histoire de Libanais là. Les gens pensent que c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement, hein. C'est plus tard. Oh, téléphone d'arrêt. Qu'on va comprendre. Parce que, moi je vois les trucs comme ça me fait mal au cœur, quoi. Parce que, oh Seigneur. Parce que ça peut pas se passer dans un autre pays. Un pays arabe, mais ça peut pas. Pour dire que elle a une foi. Regarde, attends, excuse-moi. Bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir deux moteurs, excuse-moi. Regarde neutre. Regarde neutre. C'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Il y a un jour, l'info est sortie, ça fait un jour. Elle s'appelle Rachel, elle a 11 ans. L'eau que vous voyez derrière elle là,
l'eau qui est verte qui est derrière elle là. On dit à côté de ça là, il y avait une usine, société, entreprise d'un Libanais. À Yopougon, j'ai oublié le quartier là. Hein? Usine de Libanais là. On dit quand il fait les trucs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fabrique là-bas là. On dit tout l'eau la verse là-bas. On dit avant même qu'il n'arrivait là, l'eau là, ça circulait. Mais depuis qu'il a installé son usine là, l'eau là, c'est resté là comme ça. Et c'est devenu vert. C'est dans ça là. Rachel est partie s'amuser. Ouais, bien, elle est partie faire quoi? Dans ça, Rachel est tombée dans l'eau là. La petite fille de 11 ans est tombée dans l'eau là. On dit elle n'est plus revenue. Elle a déjà comme ça. Quand elle a fini de déjà là, au moins ses parents vont se lever pour aller voir pourquoi l'eau là est là, pourquoi elle a déjà. On dit le Libanais qui sait qu'il y avait l'usine, l'entreprise là, a pris la fuite. Parce que lui-même, quand il faisait son truc là, il savait très bien que cette eau là allait gagner un enfant un jour. Donc il a pris la fuite. À l'heure où je vous parle là, il est en train d'être cherché, il est recherché par la police de la Côte d'Ivoire actuellement. Il est recherché dans Côte d'Ivoire là, à Yopougon là. On dit dès qu'il a appris que l'enfant là a déjà dans son eau là, de usine, derrière son usine là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il se reproche, pourquoi il a pris la fuite, mais en tout cas il a pris la fuite. Tellement il banalise, il s'en fout. Donc il a pris la fuite, il sait que quand il va rester, ils ne vont pas le voir une semaine, bien 3 semaines, peut-être qu'il s'est dit, ils vont passer à autre chose. Donc à l'heure où je vous parle là, il est recherché, on ne le retrouve plus. Il a pris la fuite. Si vous voyez un Libanais quelque part là-bas qui a l'usine, trouvez-moi le nom du quartier là, Yopougon là, s'il vous plaît. Celui qui connaît bien l'affaire là, qui connaît bien le quartier là, monter. Pour qu'on puisse monter ici pour bien situer où l'usine là est située. Comme ça, ceux qui le connaissent avant là, quand ils vont le voir quelque part, ils vont le dénoncer à la police. Vas-y, 2 moteurs, s'il te plaît. Nikao, voilà. Bon, vas-y, c'est Nikao, c'est Nikao. Rebonsoir à tout le monde sur le panel. Non, Tina, tu sais, si tu me suis, moi je t'apprécie beaucoup, comme je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Je vois souvent les émissions que tu fais concernant les couples, tout ça. Tu es une personne, tu as l'humanisme dans le cœur. Puis tu as un calme vraiment olympiade. Moi, j'apprécie beaucoup. Même souvent, quand les gens montent sur ton panel, les gens se tirent la parole, tu arrives à dire non, calmez-vous, calmez-vous. On sent que tu es une personne un peu très douce. Moi, je te dis, il faut rester toujours comme ça. Mais, tu te rappelles l'histoire des bébés là, à Yopougon, l'histoire qui s'est passée là, quand ils ont dit, ils ont jeté. Ouais, après ils ont dit que c'était pas vrai, donc on est passé à autre chose. C'était pas vrai, tu te rappelles bien, je t'ai dit non, faut pas, les gens ont diffamé. On dit le gars qui avait diffamé 200 bébés là, il a pris 5 ans de prison. Tu sais, la diffamation, c'est dangereux. Quand les gens montent sur ton panel là, c'est comme ta chaîne de télévision. Tu es seul maître ici. Quand les gens disent des choses à faire, comme souvent ceux qui gèrent souvent les panels là, tu dis, monsieur, vous êtes responsable de ce que vous dites. Le même monsieur qui est venu parler de Snedad. Mais Snedad là, c'est comme nos passeports qu'on s'en fait à la mairie. Ah, il est encore là, Aboubakar, il est encore voilà. là. Nos passeports, nos cartes d'identité qu'on va faire à la préfecture là. C'est pas Bitogo qui fait ces passeports là. On va déposer ça à un service. C'est comme on le fait souvent dans beaucoup de communes. On le fait ça il y a des endroits où on le fait. Maintenant, s'il y a des gens qui sont corrompus là-bas là, ça c'est pas la faute du président de l'Assemblée nationale. Parce que souvent on parle, on dit tout et on mélange un peu toutes les choses. J'ai vu, c'est pas normal. Et puis j'ai vu encore la sœur, il y a une sœur qui disait, ah si c'était un Libanais ou bien un Marocain, un truc, depuis ils nous ont frappé. Mais moi-même j'étais là et puis j'étais en train de bouillir en bas. Mais ça là, est-ce que c'est l'État de Côte d'Ivoire? Toi-même tu as dit ça tout à l'heure sur ton panel là. La commune où ça est là, on peut pas barrer la route. On peut pas fermer l'usine, brûler ça. La population, elle est là pourquoi? La population peut se faire justice et puis l'État va rentrer. Mais on est une population. Mais moi-même qui te parle là, nous on s'est fait justice. Nous on avait un petit coin, un petit Libanais qui avait pris un petit coin dans notre quartier. C'est même pas une zone industrielle. Mais la fumée là, ça polluait l'air. Mais nous on allait le trouver là-bas. On lui a dit non, on veut plus d'usine, ça l'a passé, ça pollue l'air et puis ça peut nous donner des maladies à la longue. Mais il dit, on a menacé, il a eu peur. Il dit que le commissaire veut dire, on ne veut rien comprendre. Le commissaire lui a dit, non, il faut partir à la zone industrielle, il faut que vous laissiez. C'est vrai, le coin, il louait ça par le papa d'un de notre ami à 2 millions par mois. Mais il a laissé, c'est nous la population, on allait régler le problème. Mais le peuple attend quoi? Toujours on nous parle à la fête du Liban. Et puis je vois les gens sont là, ils pleurent.
comme des bébés, comme des gens qui sont à la maternelle. On les refuse d'aller on les refuse d'aller dans les toilettes. Et puis les gens pleurent. Des grands gaillards. Non, il n'y a pas vous louper sur le panel là. Des grands gaillards, ils sont là. Hein, ouais, mais l'État. Mais vous pensez que l'État là, l'État c'est qui? L'État c'est nous tous, les gars. Vous ne sais pas quand vous entendez l'État, vous pensez que c'est le président Hassan Ouattara qui a porté son kimono et puis il va aller trouver les Libanais, il va les gifler. Mais les Libanais sont bien introduits dans notre pays. Mais qui doit changer tout ça là? C'est la population. Parce que nous-mêmes qui sommes vieux là, on va laisser quoi à nos enfants? Si nous on ne peut pas se battre, on pleure là. C'est comme ça, c'est que le président Logwagwa a dit, dans un village, quand on va trouver les hommes pleurent là. Mais les femmes vont faire quoi? C'est que les femmes sont foutues dans le village. Mais nous on est là, on crie. Nous on a quitté le pays. Les vrais garçons là, nous on a quitté le pays. Nous on vous dit ça toujours. Maintenant ceux qui sont là-bas là, ils font quoi? Ils sont en train de boire bien, en train de époque. En train de s'amuser, en train de faire du n'importe quoi. Et c'est nous, à notre époque, là, c'est nous, on s'amusait. Quand il y a eu la crise, c'était en 2002. Quand il y a eu les crises, quand il y a eu les combats, c'est nous, on rigolait. Nous, on jouait pas. Tu vas te taire, non? Nous, on jouait pas. Nous, on défendait. Nous, on se battait. On s'est battu pour beaucoup de choses. Mais la liberté, là, comme on le dit, là, la liberté, ça se demande pas, ça se commande pas, ça s'arrache. Hein? On va se morfondre pour les Français. On va venir encore pour se morfondre pour ces liboules là. Mais alors que c'est dans notre pays, tout cela vient de s'enrichir. Hein? L'histoire de la petite, et puis je vais vous dire, le président de l'Assemblée nationale de Bitogo, c'est un milliardaire. C'est pas les mères pauvres là. Il y a des mères qui ont faim là. C'est eux souvent, on peut les corrompre. Lui là, c'est un milliardaire. Il a dit, Tina, tu l'as si bien dit sur ton panel, il a fermé le site. Ceux qui habitent à côté, là, n'ont qu'à venir nous confirmer ça. Le site a été fermé, il a dit tous les camions bloqués là, puis il a donné ordre au commissaire de police de là-bas de veiller là-dessus. Vous pensez que c'est une petite affaire? Mais Allemand Bitogo là, sa réputation va de pair, hein, parce que demain il est appelé le président de la République, il est le maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, 2 millions d'habitants. Il ne peut pas s'amuser à les histoires comme ça là, parce que ça là, ça peut entacher son mandat. Ne jouez pas avec les choses comme ça. Si vous prenez ça à la légère, là, moi ça me fait très mal. La mort d'une petite fille pour rien. Mais les gens depuis voient l'eau usée là, en train de remplir comme une lagune là. Qu'est-ce que la population a fait? Mais tu vas voir ces populations. Tu sais, l'Africain là, la faim, la mendicité, c'est ça qui fait que tous ces libous là marchent dessus. Sinon, ils ne marchent pas sur le président de la République, ils ne marchent pas sur les ministres, ils ne marchent pas sur les cadres. Mais c'est nous le bas peuple là. Même combat ça là, si tu vois les gens n'ont pas parlé. Sinon, tout le monde au courant ça sur les réseaux sociaux. Mais si tu vois les gens n'ont pas parlé là, c'est parce qu'il y a des gens ça, ils se disent ça les intéresse pas. Les Libanais vont leur donner l'argent. Il y a des gens qui payent sur les réseaux sociaux. Même à faire des palabres des Libanais, Youbi, les Konoris sont passés. Il y a des gens ils ont payé, ils ont fermé les gueules ici, Tina. Les gens ils ont payé ici, ils ont fermé les gueules là-dessus. Donc les gens pensent que ces histoires-là, une fois qu'on parle des Libanais en Côte d'Ivoire, là, si tu remarques bien, les Ivoiriens sont mitigés. Même tu vas voir sur ce panel-là, il y a des Vauriens qui vont venir défendre les Libanais là ici. Tu vas voir. L'Ivoirien, il est comme ça. C'est pas de la faute de notre État. C'est l'Ivoirien même qui est inconclu, qui est incompréhensif. On sait même pas, nous, on est quel genre de communauté. Après, nous, on se plaint. Mais les Arabes, là, ils sont pas plus forts que nous. Pourquoi ils frappent nos frères là-bas? Moi, je n'ai jamais fait ce pays. Il faut te calmer aussi. Il a dit, il y a des manettes, si tu t'amuses. Attends, il va se... Non, attends, laisse-moi parler là. Je ne suis pas ton enfant. Un grand monsieur comme ça, il va me calmer. Qu'est-ce que tu as là? Tu penses que tu parles à qui? Laisse-moi m'exprimer là. Il dit ce que je pense, le frère. Parce que vous êtes en train de... Voilà, je vais chuter 1 minute, merci. Vous savez, vous ne rigolez pas avec ce genre de choses. Arrêtez de stigmatiser, non, c'est telle personne, c'est telle autorité qui doit nous donner l'autorisation. Hein? Quand nous en 2004, on partait se mettre devant le 43e Bima là, c'est l'autorité, c'est le président Longwabou qui nous a débattu. Quand on partait défendre nos intérêts, hein? Quand toi-même que tu viens de parler là, si tes intérêts sont menacés, ton voisin, il prend caillou, il jette sur ton toit là, tu vas aller chercher le président Alassane Ouattara pour aller faire ton combat, tu sais que tu vas pas te lever. Alors, donc normalement c'est un combat national, c'est la commune où ça se passe là. Il dit, moi il dit si on doit vous chuter à la fin, je vais dire quelque chose, si on doit faire changer même ce régime, pour que l'Ivoirien soit respecté, pour que l'Africain soit respecté là, c'est nous on ne doit pas accepter. On nous fait des torts à l'extérieur, dans notre pays encore, on nous piétine, on nous marche et puis on accepte, on pleure comme des nouveaux-nés. Et les gars, on va en souffrir, hein? On va tous payer. Parce que les Libanais là, ils n'ont pas fini de nous faire du mal. Hein? Ça là, c'est le début du commencement. Si on rigole à ça, c'est les Libanais même qui vont nous tuer dans le pays là. C'est même pas. Les Français sont déjà partis. Merci. Ok, merci le frère. Merci de mon merci. La sœur Koné, tu es là? Koné? Je suis là, Tina. Ok, bonsoir ma soeur, c'est à toi. Ah, Koné est parti en pause. Koné, tu es là? Je suis là, tu m'attends? Ah, ok, c'est à toi. Vas-y, ma soeur. Oui.
J'ai dit, au fait, j'avais pas compris l'histoire et puis là, je suis montée. Bon, comme tu as expliqué, j'ai compris maintenant. Au fait, cette histoire, comme les gens viennent de dire, je pense que l'entreprise, elle a été fermée, non, je pense. En tout cas, il est parti, Bitogo est parti sur le site. Il a dit que l'entreprise doit être fermée. On doit fermer ça. Juste à ce que on retrouve le Libanais. Parce que le Normalement, on Libanais... va Aux fermer. autorités, madame, ça a été fermé. Ça a été fermé. Ça a été confié au commissaire de police. Voilà, donc Ne c'est ce qui doutez est même fait. pas. Normalement, ça doit être fermé jusqu'à ce qu'on retrouve le Libanais. Parce que souvent, là, ceux-là, ils font exprès. Hein. Souvent, ils savent très bien que là où ils sont en train de faire les trucs, derrière là, c'est dangereux. Si tu as vu là, peut-être qu'ils l'ont averti à plusieurs reprises. Il n'a pas voulu écouter. Maintenant, comme il y a eu mort, maintenant, il a pris la fuite parce qu'il avait déjà reçu plusieurs avertissements. Tu vois un peu. Donc, il va falloir que ça reste fermé jusqu'à ce qu'on le retrouve. Jusqu'à ce qu'on le retrouve. Parce que normalement, si tu as bien fouillé, même les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises libanaises où nos frères font des accidents de travail, ils font beaucoup de choses. Ils respectent rien. Ceux-là, ils respectent rien. Ils respectent rien. Moi, j'ai travaillé avec eux. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé avec eux. Parce que moi, je me rappelle, une année, là, on a fermé notre boulangerie au quartier Serge Cassi parce que le four a failli prendre feu une première fois. Tu vois un peu. Et la première fois, ils ont laissé. Maintenant, deuxième fois, là, dans la nuit, vers minuit, là, un 31 décembre, il y a eu la fumée, on les a appelés. Ils disent non, on n'a qu'à travailler. Donc, moi, je suis obligée de dire au travail, là, que non, on ne travaille pas. Moi, je vais les appeler pour dire qu'on ne peut pas travailler. Parce que si on continue, qu'il y a un coup-circuit comme ça, là, c'est pas bon. Quand vous allez rester si quelqu'un reste dedans, c'est pas bon pour nous. Donc, moi, je suis obligée de les appeler pour dire, ah, là où on est, là, on peut même pas travailler, on peut rien faire. On peut pas travailler parce qu'il y a la fumée, donc dès qu'on allume le fou, il y a la fumée et puis, le moteur s'explose. Et c'est là, on a fermé, et puis ils sont venus, ils ont changé le fou. Tu vois, donc, ils savent très bien, ils savent ce qu'ils font. Hein. C'est-à-dire, nous qui travaillons pour eux, là, ils n'ont rien à foutre de notre vie. Rien. Même ces mecs qui sont à côté, ils n'ont rien à foutre de notre vie. Eux, ce qui les intéresse, ils sont venus pour prendre l'argent pour partir. Donc, ils n'ont rien à foutre de nous. Moi, j'aimerais dire, comme les autorités ont fermé, ils n'ont qu'à rester sur ça, et puis ils n'ont qu'à continuer à contrôler les entreprises, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent, vraiment. Ok. Merci. Mais il faut qu'on le retrouve. Merci en tout cas, la sœur Connie. Merci. Abdil. Oui, bonsoir. C'est à vous. C'est que moi, je m'aurais dit, quand on me dit que non, que le Libanais, on les retrouve pas, moi, je comprends pas. De un, d'abord, la Côte d'Ivoire est comment un Libanais va quitter ailleurs, il va venir faire des conneries chez nous, et puis on va prendre trop de temps. Jean, lui, il est pas ici. Ça là, c'est pas quelqu'un, c'est des autorités. Il y a quelqu'un qui disait tout de suite là que non, c'est pas des autorités, c'est la population qui doit se lever. Affaire de Woubi là, si vous vous rappelez très bien, Général Osé, on est sorti à jamais ici là. On sait comment c'est terminé. C'est les mêmes autorités là qui sont venues lancer lacrymogène, ils ont envoyé la police ici, la gendarmerie. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Quand les Ivoiriens se lèvent là, c'est les mêmes là qui viennent. Le Libanais là, il n'est pas quelque part, hein, il est derrière ceux-là, il est derrière les ministres là, c'est eux qui vont le prendre, aller le protéger. Donc les bêtises, il y a des gens, ils sont à l'extérieur, ils sont en France, ils sont en Europe là, et ils savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Voilà pourquoi ils montent sur des panels, ils viennent parler aux conneries. La jeunesse ivoirienne là, nous on a compris. Quand il y a quelque chose là, nous on sort, mais quand on sort là, c'est les mêmes autorités là qui vont sortir. On voit Adama Bitoro, il est parti là-bas, je sais pas, il est dit faire quoi. Ils sont allés faire les trucs là-bas, que non, ils vont fermer l'entreprise. Ça va pas aller quelque part à faire là. C'est moi, je vous dis, un mois après là, vous allez voir, le Libanais là, il va circuler. Même s'ils vont l'envoyer dans son pays là, ils vont l'envoyer, ils vont le juger là-bas. Est-ce que vous avez attendu que non, tout ce qui a été déjà ici en Côte d'Ivoire, ils ont été jugés en Côte d'Ivoire ici, jamais. Et tout ça, ils sont allés les juger au Liban. Ça veut dire que là, eux-mêmes, ils nous ont montré d'abord que nous, on n'a pas droit à juger un Libanais chez nous, dans notre pays. Ça vous dit pas quelque chose? Ça vous dit pas que nous, on est sortis à Yopougon, on sait ce qui nous est arrivé. Arrête de mentir là. Vous laissez ça là. Nous, on sait ce qui... Toi, je sais que toi là, tu parles là, tu es en Europe, vous mettez quelque part là-bas. Faut venir à Abidjan et t'as venu voir la réalité. Venez voir la réalité. Demandez Général Osé. J'espère que vous le connaissez très bien. Quand on est sorti à Yopougon là, demandez-les. Demandez-les ce qui s'est passé. Quand on sort là, c'est les mêmes là qui viennent faire des bêtises. Vous parlez de quoi?
Là, pour la petite, là, je te le jure que moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que tout le temps, tu vas attendre que non, c'est les Libanais qui viennent faire mal à notre frère dans notre pays. Ceux qu'on a accueillis, les grands-parents. Les grands-parents ne se sont pas comportés comme ça. On a accueilli les papas. Les papas ne se sont pas comportés comme ça. C'est eux maintenant, ils vont venir montrer que non, eux là, ils sont trop arrivés. Eux-mêmes, ils sont trop ivoiriens que nous. Maintenant, quand nous on se lève, on s'impose là. C'est là les autorités viennent pour nous montrer que nous, on est les supérieurs. On doit les respecter. C'est ça la réalité. Moi, le gouvernement qui est en place là, moi, je n'ai rien contre ce gouvernement. Je n'ai rien contre ce gouvernement. Le papa Alassane Draman Ouattara là, lui, il est là-bas. Il sait rien. Il sait rien de tout ça là. C'est ces ministres là, avec ces députés là. C'est eux qui sont derrière tout ça là. D'abord même là, est-ce que vous savez qu'il y a un ministre ici en Côte d'Ivoire? Dans le gouvernement là, il a sa place où quand il donne l'ordre là, ça bouge pas. Vous savez ça très bien. Le monsieur, il est là, tout le monde le voit, mais on parle pas. Le monsieur aujourd'hui là, lui, il voit ses frères, il voit tout ce que ses frères font. Même si on dit aujourd'hui, le Libanais n'a qu'à sortir, il va sortir. Mais quand il finit de faire les bêtises là, c'est pour aller se cacher. Ils vont aller s'asseoir derrière les autorités encore, ça va pas aller quelque part. Aujourd'hui là, moi j'ai fait live sur la petite là, j'ai fait live dessus. Il y a personne qui parle de ça. Il y a personne qui parle de ça. Maintenant, il y a des VP illettrés, quand ils viennent là, c'est pour dire que non, les Libanais sont en prison, les Libanais sont à la Maca. Tu parles de quoi? Toi, tu es où? Faut venir en Côte d'Ivoire. Arrêtez de parler. Toi, tu es lettré. Parce que c'est une manière de parler. Arrêtez de parler, vieux, laisse-moi parler. Si est fini, la parole. Si est fini, tu parles. Si est fini, tu parles. Ou bien si t'es fâché, tu descends. Voilà, laisse-moi parler. Si est fini, tu donnes la parole. Faut pas vous jouer aux garçons à l'extérieur. Venez au pays. Et ça compris. Dis au pays, tu parles trop, tu parles, on comprend pas ce que tu dis. Quand on dit à faire des woubi là, tu étais là, tu n'étais pas là. À faire de la petite là, nous-mêmes là, ça nous fait mal plus que toi. Toi, ça te fait mal comment? Nous, on est partis jusqu'à là-bas. Un vaurien là, tu es à Abidjan là-bas, ça te fait mal là. Faut prendre punais, tu vas aller brûler ça devant chez le Libanais là. Maintenant, toi, ça te fait mal, tu montes une panel de gens, tu viens dans là. Pourquoi toi, tu viens pas? Faut venir. Regarde-moi ces escrocs. Vous-même, vous avez laissé le pays là, mais vous n'êtes même pas capable de nous défendre là-bas. Mais nous, on a laissé nos traces là-bas. Nous, on a laissé notre nom à Abidjan. Quelle trace à Abidjan, mon frère? Faut nous dire. T'as laissé quelle trace? Si c'est pas vol, tu as volé ici, t'as fui, t'es parti en Europe, t'as venu te jouer au grand devant qui? Voilà, l'avènement est bien fini. Merci beaucoup. C'est ce que moi je voulais dire. Tous ceux qui sont là parler conneries là, venez, il y a la réalité ici à Abidjan. Vous allez venir voir. Ok? Mais, en tout cas, merci. Merci beaucoup, le frère. Merci. Mais moi, je ne comprends pas. Oubi, vous avez marché, ils ont mis quoi? Climogène sur vous. Ah, il est parti. Ok. Un menteur. Il a déjà expliqué à faire des Oubi là. C'est un menteur. À faire des Oubi là. Ils ont appelé le général Osé. Et puis ça a été annulé par le préfet. Ils n'ont même pas lancé à Crimo sur quelqu'un. Lui là, c'est un menteur. C'est un petit, il faut le laisser. Le débat va changer. On a qu'à rester. On reste dans le débat, s'il vous plaît. On reste dans le débat. Merci. Riri. Bonsoir Tina. Bonsoir ma soeur. Comment tu vas? Merci. Bonsoir. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le panel, qui ont déjà intervenu. Je veux dire merci au petit qui vient de partir là, parce que il a tout dit hein, avec la dame Koné. Ils ont tout dit. Actuellement là, les seules choses qui peuvent faire changer cette situation, c'est la jeunesse elle-même. Parce que les gouvernants, ils font une politique de la main tendue. Alors que, tu vois, de la manière le petit est déterminé, si toute la jeunesse, si tous les responsables étaient comme lui, avec cette rage-là, de vouloir faire de telle sorte que les choses changent, je pense que aux élections, il y a plein de choses qui allaient changer. Il faut changer tout ça, tout ce qui se passe, toutes ces injustices, toutes ces frustrations, parce que eux-mêmes, ils ont dit quoi? C'est les frustrations qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a eu rébellion et ils sont venus au pouvoir pour pouvoir penser au peuple. Mais on a l'impression que toutes les difficultés qu'ils ont traversées, ça ne leur a pas servi de leçon. Quand on vient à la tête d'un pouvoir, on est là pour le bien-être. On est là pour le bien-être, pour la stabilité de toutes les populations. Il est temps que ce gouvernement-là pense à l'épanouissement véritable de leur peuple. Il est temps que on est l'Ivoirien d'abord, sur tous les plans. Revoir les accords commerciaux.
Il faut privilégier plus l'entrepreneuriat ivoirien au profit des étrangers. Et il y a étrangers et puis il y a étrangers parce qu'il y a des étrangers qui contribuent à l'évolution véritable de notre nation. Au niveau des Libanais, toutes les entreprises libanaises, si c'est moi, à partir de 2025, on revoit les accords commerciaux. On revoit le contrat de tous les employés. Il faudrait que tous les employés dans les entreprises libanaises, en fonction de ce qu'ils gagnent, on revoit la grille salariale de tous les employés en fonction de leurs diplômes. Les diplômes qu'ils méritent, qu'ils soient payés en fonction de ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait une dissection. Je ne peux pas comprendre qu'une entreprise française en France, tu as un bac plus 4, tu es payé à au moins 600 000 et tu as un bac plus 4 dans une entreprise libanaise, tu es payé à 250 000 ou bien à 150 000. Tout ça, faut revoir ça pour que l'Ivoirien ait une dignité. Parce que la pauvreté, trop de pauvreté là, ça fragilise le mental, la réflexion d'un citoyen. Donc, il est temps que l'avantage qu'il donne aux Libanais là, faudrait qu'ils revoient ça. Faudrait qu'il y ait une réunion. En tout cas, moi, si c'était moi qui étais la responsable, qui était moi, Big Togo, là, j'allais faire une réunion avec tous ces gens-là. Et à commencer même par la personne, il paraît qu'il a fui, mais il n'est pas plus grand, il n'a pas plus de relation que le maire, le député maire Big Togo. Si le Big Togo veut mettre la main sur lui, là, à l'instant T, en une heure, il va retrouver le gars, là. Faudrait qu'il mette les moyens à disposition. Et quand, dans une structure, il y a une défaillance, faudrait que les autorités tapent dur. Si c'était moi, Big Togo, le commissaire, j'allais déjà le renvoyer. Parce qu'ils ont porté plainte. Il n'a pas fait le travail qu'il devait faire. Il n'a pas fait le travail qu'il devait faire. Donc là, faudrait que tout ça soit revu. Et pendant les élections, la jeunesse, quand ils vont faire les campagnes, ils doivent mettre tout ça sur la table maintenant. On n'est plus là pour dire, on a un projet de société, on doit bâtir les ponts, on doit faire des écoles. Non. Actuellement, là, qu'est-ce que vous faites réellement pour la population? Qu'est-ce que vous faites réellement pour les jeunes? On a dit que 2024, c'est l'année de la jeunesse. Mais, on voit que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Sauf sponsoriser certains jeunes, au profit de certains jeunes. Quand je vois aujourd'hui, sur certains panels, des influenceurs qui font la promotion du n'importe quoi, au lieu de faire la promotion du bien-être de la population, de la misère, la galère de nos frères et sœurs qui ont tous les diplômes, qui n'arrivent pas à travailler, qui ont besoin de ressources pour investir. Eux, ils font l'apologie des politiciens parce que ça ne les touche pas. Et c'est honteux. Étant donné que vous êtes jeunes et vous avez cette méchante, cette mentalité malsaine, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Donc là, si ces influenceurs, au lieu de se mettre du côté de la population, afin de changer les choses, si toutes ces personnes-là se mettent pour faire l'éloge du gouvernement ou bien du gouvernement en place, les choses vont pas changer. Les choses vont pas changer. Donc, il faudrait qu'on fasse main dans la main pour que les choses changent. Parce que ces histoires d'étrangers, les Libanais, là, vraiment, on en a marre. On est fatigué de ceux-là. Ils sont pas gentils. Ils maltraitent nos frères qui sont dans les sociétés. Comment quelqu'un qui a un niveau ingénieur peut être payé à 125 000, peut être payé à 200 000? C'est pas normal. Et l'État de Côte d'Ivoire, vous êtes assis, vous entendez et vous, ça ne vous dit rien parce que ce ne sont pas vos enfants qui sont dans les entreprises là. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné là, il faut arrêter. J'ai une structure, en griffe, CDCI. Comment des responsables sont payés à 120 000 francs? Des gérants de structure sont payés à 120 000 francs. Des gens qui ont la caisse de l'entreprise. Mais malgré ça, là, ils ne font pas de détournement. Je confirme. Hein. Ils ne font pas de détournement. Tu as fait erreur, tu vas directement à la MACA. C'est pas normal. Moi, étant présidente, tout ça, là, ça va changer. Riri. C'est pas possible. Oui. Riri, alors que tu vois les frères, là, qui font rien, là. Tu sais, les frères sont payés à combien? 1 500 000. Celui qui ne touche rien, c'est un brick. C'est pour cela que je dis. Alors que nos frères qui ont les diplômes qui travaillent dur pour eux là, si tu as trop eu comme salaire là, c'est 150 000 francs.
C'est ce que je dis. Avant de toi, Libanais, quand tu viens, parce que c'est ça qu'il dit, il y a étrangers et puis il y a étrangers. Nous, on était dans des multinationales là-bas, on était très bien payés. Ceux qui font que les Ivoiriens se sentent à l'aise, les Ivoiriens ne se sentent pas frustrés là. Eux là, on sait comment gérer leur cas. Mais ceux qui sont là pour rendre les Ivoiriens misérables, faudrait qu'on revoie leur contrat. Si toi, tu viens Libanais, tu dois chercher à ouvrir une entreprise. On te fixe d'abord les bases. Combien un gars de BTS touche? S'il dit 150 000, on regarde dans toutes les autres structures. S'il n'est pas prêt pour ça, s'il n'est pas prêt, il nous fasse sa société. Et il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour veiller à ça. Il faudrait que les choses changent. Faudrait que les choses changent. Faudrait que les choses changent. Donc, c'était ça mon point de vue. Ok. Et puis que Dieu nous bénisse. Merci, merci, amen. Merci, Riri. Merci. Kofi, Rachel. Oui, tu lances à quelqu'un, bon, moi... Ah oui, tu as déjà parlé, c'est vrai. Excuse-moi. Merveille. Oui, Merveille. User. Je suis dépassée. User, vous êtes là? User. Ça me fait peur. Salut la famille. Bonsoir, on vous écoute. Vraiment, moi-même, ça m'a dépassé. Parce que j'ai vu ça sur le net. Le monsieur, on dit, il a fui. Il a fui, là. On ne pouvait pas brûler. Donc, il fallait que Bitoko se lève. Sinon, si Bitoko n'était pas levé, là, la société travaillait toujours, quoi. La société continuait toujours à fonctionner. Et ceux qui travaillaient là-bas, là, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce ne sont pas des Africains. Et on dit, quelqu'un est mort. Mais eux, ils ont le courage de travailler. Tout ça, là, c'est la pauvreté. C'est la misère qui fait que tout ça, là, on est obligé de supporter. Sinon, la société, là, on devait même brûler ça avant même que Bitoko n'arrive là-bas. C'est désolant, hein, sincèrement. C'est désolant. La Côte d'Ivoire est vendue. Les autorités, on te donne une convocation. Il ne vient pas jusqu'à 2 convocations. Si c'était un Ivoirien, là, il y a longtemps, ils sont allés le chercher. Ils allaient le méloter pour l'amener au commissariat. Mais comme c'est Libanais, on le regarde. Et puis il travaille. Donc il fallait que Bitoko se lève pour aller dire d'arrêter les travaux. Quand j'ai regardé la vidéo, non, mais là, mon commencé à couler. Mais là, mon coulé. Tellement je l'ai dépassé. La gendarmerie. Ils attendaient quoi pour aller fermer cette société-là. Eux, ils envoient une convocation à un Libanais. Et lui, il dit, il ne bouge pas. Et puis, il ne vient pas. Et puis, eux, ils sont là. Ça ne leur dit rien. Hein? C'est quel pays, ça, là? La Côte d'Ivoire, c'est quel pays? Sincèrement, je suis dépassée. Le pays a été vendu. On ne peut plus rien faire. Le pays est devenu second Liban. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Le pays est devenu un second Liban. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Ça appartient aux Libanais. Regardez-les. Un matin, vous allez voir qu'ils vont mettre tout le monde dehors. Ils vont mettre tous les Ivoiriens dehors. En commençant dans nos villages. Jusqu'à la vie. C'est jamais possible, ma soeur. C'est jamais. Dieu peut jamais. En fait, je ne comprends pas. Je dis qu'à présent, ça me fait mal. Je ne sais pas ce que je vais dire. Il fallait que Bitoko se lève pour aller pour dire arrêter les travaux. La gendarmerie fait quoi? Eux, ils ont envoyé provocation 2 fois. Le monsieur n'est pas parti. Et puis, ils sont assis. Vu qu'il n'est pas parti là, ils comptaient si quelqu'un qui connaît un gradé. Parce qu'ils ont toujours des connaissances quelque part. Ils ont un bras en haut. Il doit être radié même. Donc, ils comptaient si quelqu'un... On devait même brûler même sa société, même avant même que Bitoko n'arrive pour venir demander, dis non, les enfants, pardonnez. On devait commencer par là. La gendarmerie est assise, et puis il n'y a rien. Donc, ce Bitoko, c'était pas levé là. C'est cadeau. Si on brûlait là, ils allaient venir. Tu les connais, non? Tu connais comment ils fonctionnent. Voilà. Ils allaient ramasser tous les enfants. Non, attends. Voilà. Si on brûlait là. Si on brûlait, le pays a été vendu. Attends. Si les gars brûlaient là. Ils allaient venir ramasser tout le monde. Ils allaient prendre les enfants. Ils allaient venir ramasser tous les enfants pour les mettre en prison. Voilà. Mais là, lui qui a tué, lui qui a déjà la petite là, c'est normal. Ils sont assis dans leur bureau. Avec leur gros ventre, ils sont assis, ils sont à l'aise. Si c'était pour les enfants, ils allaient dire quoi? 2025, ils allaient dire quoi? Ne votez pas. Sachez qui votait 2025. 2025 là quoi? Les choses vont changer. Sachez qui votait. Les choses vont changer. Parce que trop, c'est trop. Est-ce que je peux intervenir? J'ai une réunion tout à l'heure là. C'était ça. Attends, la soeur va finir. Non, c'était ça, non.
Ok, merci, Sincèrement. Lisa, merci. Mhm. Mais Merci, vas-y, hein. prends la parole. D'accord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, je vais peut-être vous décevoir un peu. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire, là, je serai peut-être très dur. Rien ne changera. Quand il dit rien ne changera, là, les Ivoiriens aiment l'argent. Quand vous parlez des gens qui payent mal, on paye mal les gens, là, c'est qui? C'est pas les inspecteurs de travail, là, qui vont faire quelque chose. Est-ce que vous avez une fois une affaire qui est arrivée à l'inspection du travail? Mais c'est des corrompus. C'est les gars, ils font pas leur boulot. Ceux qui sont à la tête, en fait. Quand ça va changer, tout ça va changer. Je viens. C'est pas une question de ça va changer, c'est la mentalité de l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, quand on le nomme quelque part, ce qui l'intéresse, c'est comment je vais m'enrichir. Et tant que ça ne change pas, c'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Je suis désolé. C'est des choses que, moi, je suis quelqu'un là. J'ai déjà eu une affaire en justice. Pour ne pas dire, j'ai eu une affaire pendante en justice. Celui qui vous parle là, c'est quelqu'un qui est déçu de la justice de son pays. J'ai dit bien, je suis déçu de la justice jusqu'au droit de l'homme. J'ai dit bien, jusqu'au droit de l'homme. Moi là, j'ai écrit au ministère de la Défense. Je vais me manifester devant le président de la République. On m'a demandé pardon. C'est-à-dire, Ado qui est là. Loin de moi, c'est vrai que sous son pouvoir, il y a une situation, mais je comprends que c'est le seul que les gens ont peur en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Loin de moi l'idée de le défendre. Parce que je sais combien de fois on m'a demandé pardon au ministère de la Défense pour ne pas que je fasse sitting devant la présidente de la République. Vous comprenez? On m'a promis ce jour-là. Non, on va régler, on va faire ceci, on va faire cela. Mais après là, quand tu appelles là, non, j'ai compris que les gars se couvrent. Ça veut dire que celui qui a ton dossier en Côte d'Ivoire, il prie Dieu que tu aies problème. Ça veut dire que des gens se lèvent chaque jour. Qui va avoir problème, je vais m'asseoir sur son problème et puis je vais m'enrichir. C'est tout le problème de la Côte d'Ivoire. Gala Kolebi là, quand il a écrit sur mon problème et qu'il a dit que j'étais prêt à m'incinérer, les droits de l'homme m'ont appelé. Parce que vous savez, ils m'ont appelé 2 personnes qui me demandaient non, c'est-à-dire, alors qu'avant je les appelais, ils ne décrochaient pas mon téléphone. Mais quand ils ont su que je peux poser un acte qui peut les porter préjudice sur leur carrière, c'est là ils ont truc. Vous comprenez? Donc là, moi là, quand je parle là, je suis un citoyen qui est très déçu. Moi, ma seule famille que je vois, peut-être que ça va arriver un moment où chacun va se faire justice. Parce que je pense que mon problème là, si au début je m'étais fait justice, peut-être que c'était fini, puis c'était fini. Parce que moi, je suis là, je n'ai jamais confiance et je n'aurai jamais confiance à la justice de l'Africain. Ça, c'est vrai. Pas de la Côte d'Ivoire. Je dis de l'Africain. Parce que j'ai compris que, loin de moi, même ceux même qui sont au sommet de la justice sont corrompus. Vraiment. C'est-à-dire, les gens se lèvent le matin, ils viennent au travail. Ceux qui sont en train de prier Dieu là, quel imbécile qui est faible, qui va envoyer son problème, je vais m'asseoir dessus. Celui qui donne, on tourne avec toi jusqu'à ce que tu aies un dur qui va appeler un matin. Vous comprenez? Tant que tu n'as pas quelqu'un de dur derrière toi là, c'est zéro. Si le père de l'enfant là se lève tout de suite, il dit je fais une grève de la faim à la cathédrale là, son problème va être réglé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire c'est un pays, quand tu ne cries pas, ton problème n'est pas réglé. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je ne vais pas dire ça à la structure ici. Mais une dame dans une structure très puissante de l'État, elle m'a donné ce conseil-là. Mon frère, si tu ne cries pas, ton problème ne sera pas réglé. En Côte d'Ivoire ici, là, c'est comme ça que ça se passe. Et disons merci aux réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui on parle. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont eu des terrains arrachés, ça et là. C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Moi, je me suis retrouvé en face. Moi, je poursuivais un préfet de police. Mais c'est lorsque j'ai décidé de prendre mes responsabilités et que j'ai porté plainte au tribunal militaire qui m'a laissé tranquille. Oh, il n'avait pas raison, mais il me traquait. Mais quand il a vu que j'ai sorti mes griffes, il m'a dit, tu vas me tuer. Vous comprenez? Mais l'enquête qui devait faire 1 mois, a fait 20 mois à l'inspection générale de la police. Moi, je parle avec des preuves. Moi, je n'ai pas peur. Même s'il y a les gars de PLCC ici, là, je peux répondre de mes droits partout où je parle. Vous comprenez? Mais il a fallu que l'inspecteur qui avait le dossier là, c'est quand ils ont, comment on appelle ça, Ange Kessi, à son temps, quand il lui a convoqué pour obstruction à la procédure, on lui a dit, toi-même là, comme depuis là, tu ne déposes pas le dossier, viens en tenue là. C'est là qu'il a déposé le rapport. Vous comprenez? Ça dit qu'aujourd'hui, ce que je souhaite chaque jour, pour chaque Ivoirien, c'est de se battre. Les réseaux sociaux là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, continuez à vous maintenir. Parce que les réseaux sociaux ont un poids en Côte d'Ivoire. Je le dis, hein. Parce que quand tu as de la visibilité là et que tu cries en Côte d'Ivoire, ton problème se règle plus rapidement.
Vous pensez que les Macos ou les Coca-Cola, les gens courent derrière eux, ils font leurs bêtises, ils font leurs trucs, là, les gens ne parlent pas de ça, de quoi? Parce qu'ils savent que certains gens aujourd'hui peuvent se lever, aller s'asseoir dans un pays et puis peuvent crier. Il y a des gens qui peuvent tomber, quel que soit leur délit, quel que soit ce qu'ils peuvent faire. Il y a des sujets aujourd'hui que les gens ne veulent pas que ça monte. Ce commissaire-là, vous pensez que si les gens se lèvent aujourd'hui, commencent à crier là, le président de la République va le sauter? Les gens vont le lâcher. Les gens vont le lâcher, mais pour ne pas qu'il les ait sur ce Libanais-là, c'est quelqu'un qui l'appelle. Mon frère, laisse ça, je gère. Laisse ça, je gère. Le monsieur, il souffre. Il veut faire le travail, il ne peut pas. Parce que si tu fais, ils vont t'affecter dans un coin, ils vont t'appeler, te mettre dans un bureau. Petit, tu veux te montrer du non, c'est nous, on te parle, et puis toi, tu dis quoi? C'est-à-dire que tant que ce n'est pas chaud, la personne ne relâche pas. Donc, s'il y a des parents ici, des enfants, des trucs, si c'est bizarre là, la seule chose que je peux dire, c'est de manifester. Soit le quartier se lève un matin, le quartier va envahir la mairie de Yopougon, ça passe sur les réseaux sociaux, ça passe à la télévision, et là en ce moment la présidence est saisie, voilà, c'est tout. Il y a 2 personnes en Côte d'Ivoire que moi je sais qu'ils peuvent régler le problème des gens. Il y a Ibrahim Ouattara, que tout le monde a peur, et il y a le président de la République. Parce que ces deux personnes-là, c'est eux seuls qui gèrent le pouvoir. Je le dis haut et fort. Parce qu'Ibrahim n'a pas intérêt que son frère perde le pouvoir. C'est eux seuls. Le reste là, c'est une bande de corrompus. Je vais m'arrêter là. Merci. Boya Junior. Boya Junior, tu es là. Ludovic, prends la parole. Comme toi, tu es déjà démuté. Oui, je suis démuté. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Hein. Bonjour Ludovic. Oui, je suis de Yopougon. Moi, je suis Yacouba de Biancouma, normalement. Oui. Alors, je voudrais vous dire que tout ce qui se passe à Yopougon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire en général, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je vais vous dire, je vous fais une petite anecdote. En 90, j'étais à Mans, j'étais en train de gérer un restaurant, un maquis à Mans. Et qu'un Libanais, il vient avec une petite fille ivoirienne dans un hôtel, devant un hôtel. Ils ne sont même pas encore rentrés, il a des habits. Et moi, je me suis plaint, ce monsieur. Il est venu me porter main. Il m'a dit que je suis ivoirien que toi. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Attends, motion. Oui. Petite fille, comment? Elle sait pas ce qu'elle faisait? Non, en fait, c'est une jeune fille, donc je veux dire. Mais en fait, le Libanais, lui, il sait ce qu'il faisait. Mais la fille, pour elle, voilà quoi. Ils arrivent devant un hôtel, ils sont même pas encore rentrés dans l'hôtel. Mais pourquoi le ciel accepte ça même? Mais moi, attends, moi, il y a un truc qui a dit ici tout à l'heure que c'est nous les Ivoiriens même. Nous les Ivoiriens là aussi, là, on a qu'à s'accuser aussi un jour. Je me suis opposé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On se laisse faire comme ça, mais dans notre propre pays. J'ai eu mal au cœur, et j'ai eu mal au cœur jusqu'aujourd'hui. Je te dis que quand j'en vois, je comprends aujourd'hui que les Libanais, ils viennent, mais c'est depuis, ça date pas d'aujourd'hui, en fait. Nos sœurs, aussi nos sœurs, et nos parents. Mais, donc. Attends, il y a quelqu'un qui a entendu parler, Boya. Oui, le monsieur, il m'a approché, il m'a dit, monsieur, je suis ivoirien que toi, et je peux t'enfermer où tu es là. Ferme ta bouche. Mais la fille, elle a dit quoi? Attends, mon frère, la fille, elle a dit quoi? Elle lui dit, mais attends, on va rentrer à l'hôtel. Il faut attendre de rentrer à l'hôtel. C'est ce qu'elle lui disait. Tout ça à cause de l'argent. À cause de l'argent. Je te dis, oh Seigneur, je te dis qu'en 90, j'ai eu mal au cœur jusqu'aujourd'hui. Maintenant de deux, pour dire quoi? Moi, je suis de Yopougon, Jesco. Ils ont détruit mon quartier, ma maison que j'ai construite à Jesco. J'ai mis ma maman et mes enfants dedans pour être en France ici aujourd'hui. Ils ont détruit pour pouvoir vendre ça aux Libanais. Comment vous pouvez comprendre ça quand même? Comment vous pouvez comprendre ça? J'ai mal au cœur, franchement. Mais qui a détruit pour vendre aux Libanais là? C'est qui? C'est M. Bitogo qui a détruit. Oui, l'État de Côte d'Ivoire. Oui, mais je vous assure, je l'ai payé en 2005. Mon terrain, je l'ai payé avec tous les documents qu'il faut. Et il y a 3 mois de cela, ils ont détruit complètement mon fils m'appelle, papa, la maison que tu as construite pour nous, ils sont en train de détruire. Mais comment vous voulez que je comprenne? Comment vous voulez comprendre que notre État est faible devant les étrangers, est faible devant l'État libanais? Ben, moi, franchement dit, si on pouvait faire quelque chose pour cela, ça me fera plaisir, franchement dit. Je vous remercie, je vais pas aller trop loin de cela, mais franchement, je voulais vous apporter au moins 2... Et puis, tu as vu que le Libanais est là-bas actuellement? Oui, mais écoutez, ils vont voir la télé. Ils ont cassé beaucoup de choses. Hein. Oui,
ça le problème même. Moi, je dis toujours, il faut qu'on forme le citoyen. Il faut qu'on soit formé. C'est ce qui s'est fait partout dans les pays. Hein. Les grandes puissances que vous voyez là. En Chine, par exemple, en 90, par là, la Côte d'Ivoire et la Chine, on était sur le même pied d'égalité. Mais ils ont mené cette politique, ils ont formé le citoyen. Chez eux, là, il n'y a pas de trahison. On les forme, ils reviennent avec ce savoir. Donc, il faut qu'on réussisse à former le citoyen qui ne sera pas corrompu. Parce que tout ça, là, c'est la corruption qui fait. Hein. Sinon, un citoyen qui est bien formé, un policier qui est bien formé, il va s'il y a un problème, quel que soit le rang social de la personne, quel que soit, il te met au pas. Même en Europe ici, là, un citoyen lambda comme nous, on peut avoir raison sur le président de la République, on peut avoir raison sur un gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés. Moi, c'est ce que je dis. Sinon, ça ne sert à rien d'appeler les gens à sortir. Dans la loi même, il n'est pas dit que le peuple doit se faire justice. Je ne sais pas ceux qui sont en bas, qui sont en train de pousser les gens à vouloir mettre le pays à feu. Parce que ça, là, c'est grave. Ce que les gens sont en train de dire, là, c'est très grave. C'est très, très grave. Le peuple n'a pas le droit de se faire justice. C'est nos hommes politiques, là. Nous, on doit plutôt si eux ne peuvent rien faire, c'est nous, on doit les éduquer. Voilà. Je ne suis pas en train de leur manquer de respect, mais on voit que, voilà, ils sont corrompus, donc ils ne sont pas éduqués. Mais dire au peuple de sortir et de s'en prendre à une communauté, pour moi, c'est criminel. Hein? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Je ne sais pas quelle motivation les gens ils ont. Mais c'est vrai que les gens se foutent de nous, ça fait très mal. Mais ce sont nos dirigeants qui doivent prendre leurs responsabilités pour ne plus qu'on se foute des Africains. Attends, motion. Ok. Bon, attends, motion, moi je vais répondre à Merci. Oui, ils vont jamais faire ça. Attendez, là, vous venez me monter dessus, attendez. Il y a le fils, il y a le fils de sa mère. Quel fils de... Voilà. Après, c'est à toi. Le fils de sa mère, après, c'est à toi. Non, on n'est pas monté avant moi. Ah bon? Non, il est monté avant moi. Tu dis quoi, t'es monté avant moi? Mon frère, il faut monter avant toi. Oui, faut te calmer. Faut te calmer. Non, moi, c'est faux. Tu n'es pas monté avant moi. Je suis monté avant toi. Pardonnez, attendez. Ce qui est sûr, un va parler avant l'autre, puis l'autre va parler. Non, tu n'es pas monté avant moi. Tu n'es pas monté avant moi. Vas-y, le fils de sa mère, excuse-moi. Vas-y, Masco. Allons. Il y a ce que le gars là en train de dire, je ne suis pas d'accord avec lui, que c'est l'autorité qui doit faire ça. Nos soeurs qui sont maltraitées en Libye, c'est là où, quand elles nous maltraitent là, ou bien dans n'importe quel pays arabe là, l'autorité a dit quoi? Frère. Hein? C'est parce qu'il n'est pas encore évacué. Mon frère, il y a ce que tu es en train de parler, il faut laisser ça. Pardonnez, laissez, il va finir. Voilà. Donc s'il y a un mouvement là, que le gouvernement ne veut pas se lever là, le peuple va se lever pour faire ça. Le peuple va se lever pour faire ce combat là.